les entités lumineuses qui se manifestent à travers ces natures-là. Et on le fait comme on lève la main, on lève la main. Mais oui. Attention, il ne faut pas tendre la main à tout le monde. Il faut tendre la main en haut, de les saluer pour le dire, je vous salue, je vous salue, je suis en harmonie avec vous. Vous les remercier d'abord. Bon, je tends la main, quoi, juste pour montrer. Il faut les remercier, saluer la nature et dire, je suis en harmonie avec vous. Toujours de répéter ça. Ça, c'est la clé de tout. De saluer d'abord la nature avant de tout faire. Si on ne peut même pas être là pour le soleil, il faut saluer la nature et de s'imprégner dans cette vibration positive-là. Là, vraiment, on est suivi de près. On a une protection. Et de manière concrète, quand on salue les forces de la nature, en ce moment-là, c'est-à-dire au lever du soleil, par exemple, qu'est-ce que l'on ressent quand on le fait? Ah, ça, c'est formidable. Pas d'un seul coup, quand même. Non. Pour les premiers jours, on peut dire que peut-être je bavarde. Mais après, vous sentez des vibrations dedans, à l'intérieur de vous. On sent toujours. Vous sentez une puissance, une étincelle qui se manifeste à l'intérieur de vous. Ça, c'est forcé. Ça veut dire que là, ils sont avec vous déjà. Ils commencent par se dire, ah là, il sait que nous existons. Maintenant, il faut lui montrer que nous sommes là, nous sommes avec lui. Ah, on sent toujours quelque chose. Ça, je le dis. Quand vous l'aviez expérimenté, je sais que vous l'aviez fait pendant plusieurs années, décennies. Merci. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se manifeste? Quels sont les, disons-le, qu'est-ce que vous ressentez en votre foi intérieure quand vous le faites? Non, ça là, c'est vraiment puissant, on peut même pas le dire. Quand vous commencez bien et sans pagaille, il ne faut pas aller demander, je veux de l'argent, il ne faut pas chercher ces choses-là d'abord. Il faut demander la lumière. Parce que je dis que ça, c'est mal prêché. Nous sommes venus sur la terre pour quitter les ténèbres. C'est d'abord le premier mot de chacun, ça. On doit quitter les ténèbres à la lumière. Donc, c'est le travail qu'il faut faire d'abord. Et vous commencez par sentir quelque chose de fort à l'intérieur de vous. Le feu commence par se manifester à travers vous. C'est formidable. Vous n'êtes plus la même personne quand même. Vous sentez qu'il y a un ange qui est descendu en vous et qui se manifeste. Et quand vous insistez, il ne peut plus partir. Il est obligé de rester. Et par là, maintenant, vous avez les anges qui commencent par descendre en vous. Nous sommes là pour ce travail. La matière est là pour faire descendre l'esprit et l'esprit divin. C'est ça le meilleur travail. La meilleure carapace, c'est ça. Nous sommes venus sur Terre pour une évolution. On est venus pour se perfectionner. Ah oui. Maintenant, il faut attirer les entités célestes en haut. Parce que nous sommes confrontés sur Terre. Donc, on sent toujours quelque chose de bon. Mais comment on les attire? Parce que là, quand vous le dites, c'est pas la pensée. Ça l'est un peu complexe. Vous le dites de manière simple, mais bon, merci. Pour nous autres, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut y arriver à attirer ces entités sublimes en soi? D'abord, je vais rendre hommage encore à mon grand maître, Omra Mikhaël Ivanov. Il a laissé des livres terribles qu'il faut vraiment acheter et lire. Excusez-moi de le dire sur le plateau. Et il a tout laissé. Comment travailler avec le soleil, comment s'imprégner dans cette vibration positive. Je pense que ce n'est pas la pensée. La pensée a tous les pouvoirs. Ah oui. On dit la puissance de la pensée, ah là, vraiment. Même pour évoluer, pour faire tout, pour réussir dans quelque chose, ce n'est pas la pensée d'abord. Et après, par la prière, parce qu'on veut faire comme sacrifice, ça se complète. Mais la pensée a tous les pouvoirs. Donc quand on imagine qu'on est dans ce soleil-là, on imagine que je suis dans ce soleil. Vous êtes en bas, hein? Vous imaginez que vous êtes passé s'asseoir dans ce soleil. Ah là, c'est grave. Vous déclenchez des forces vraiment puissantes et très lumineuses. Et là, ça commence par aller, parce que c'est la matière. Elle est obligée de se soumettre. Parce que c'est le feu. Le premier élément de Dieu, c'est le feu. Il faut d'abord chercher le feu en soi. Et on commence par sentir qu'on n'est plus la même personne. Vous sentez le feu en vous. Moi, je le dis sincèrement. On sent ce feu, mais qui est là pour vous protéger, pour vous inspirer aussi à faire mieux. Donc, c'est ça la première. Alors, quel travail, on parle souvent des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Merci. Alors, comment utiliser ces éléments-là pour notre bien pendant cette période-là? Ah, vous l'avez dit, c'est ça. Il n'y a plus d'autres fêtes à part ces 4 fêtes-là. Et les 4 éléments, là. Quand on dit fête, il faut chauffer quand même. C'est ça. Dans les 4 éléments, il y a le feu, il y a l'air, l'eau et la terre. Merci. Chaque année, on doit se donner à ça. Nous sommes maintenant, dans ce temps maintenant, et c'est l'automne maintenant. Oui, c'est l'automne maintenant. Qu'est-ce qu'il faut confier à l'archange Michael? On peut dire c'est le feu. Ou le printemps aussi, c'est le feu. Mais on peut dire c'est le feu ou l'air. Donc, c'est ça. Bon, donc il faut se donner à ça et travailler. Les 4 éléments doivent être dans notre bouche à tout moment. Les appeler partout où nous sommes. Ce sont par eux que nous allons toucher le Christ. Par eux, nous allons toucher le Saint-Esprit. Sans les 4 éléments, il n'y a pas de prière. Que personne ne vous trompe aujourd'hui. Il faut les 4 éléments. Le feu d'abord, l'air, l'eau et la terre. La terre, comme on dit, on est poussière, on retourne à la poussière. Non, c'est faux. Nous sommes conçus d'abord du feu sacré de l'amour divin, qui est à l'intérieur de chacun. Nous sommes comme le soleil. Nous sommes dans le soleil en nous. C'est ça d'abord la première puissance. C'est notre Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'a rien fait. Si on est poussière, on retourne en poussière, mais le Seigneur n'a rien fait quand même.
Donc il faut travailler avec les 4 éléments, se donner chaque année pour se protéger. Surtout le temps, à partir de l'hiver, il faut essayer parce qu'il faut se préparer. Oui. Mais le printemps, il faut une bonne prière pour se barricader, se protéger et avoir la résurrection, c'est-à-dire avoir la deuxième naissance. Oui. Oui, ce n'est pas Jésus seul qui va ressusciter. Hein. Il faut être vivant pour ressusciter. Ouais, très bien. Donc, c'est la Pâque là, c'est pour nous tous. C'est pour toutes les créatures. On doit avoir une deuxième naissance, quitter les ténèbres un peu et d'aller vers la lumière. Et l'été aussi, il faut faire un travail, mais il faut se surveiller. Parce que l'été, ce n'est pas facile. Il y a le dragon qui agit en ce moment avec son feu, un peu de feu qu'il a. Il agit, on peut finir avec les conneries. Hein. Mais il faut se préparer pour le printemps et rentrer dans l'été. Et après l'automne, maintenant, je pense que ça peut aller. Les 4 ans sont formidables pour nous tous. Oui, ils sont là pour nous tous. Il faut travailler avec les 4 éléments. Et c'est fini, vous êtes protégés. C'est tout. Alors, et comment travailler cette fois-ci avec les rayons du soleil durant l'équinoxe d'automne, la période que nous vivons là? J'étais content. Depuis 3 jours, le soleil est sorti. Maintenant, ça, c'est une puissance pour moi parce que il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Lui, il faut d'abord le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre, pour toutes les créatures, et lui demander maintenant pour cet automne-là de prendre possession de chaque être humain. C'est ça la clé de tout. Parce qu'il ne faut pas passer à côté. Le soleil, sans le soleil, il n'y a pas de vie sur terre. Franchement. Et il n'y a que des splendeurs insoupçonnées qui se manifestent à travers le soleil. Même le Christ. Vous allez voir le visage de Christ à travers le soleil. Ah oui. Et qui est dedans, qui gouverne ce soleil? On dit l'archange Saint-Michel. On dit le génie du soleil. Mais tout est là. Tout ce qu'ils ont dit le soleil, il n'y a plus d'autres puissances à part le soleil. Il faut passer par le soleil pour vraiment se renforcer. Nous sommes des soleils debout. Il faut aussi aller vers ce soleil là-bas pour toucher son moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Oui, nous avons un esprit qui a le même pouvoir, qui est une partie de Dieu lui-même. Il faut l'attirer avec les rayons du soleil. Se concentrer sur ces rayons du soleil et leur demander... Juste se concentrer sur les rayons du soleil. Oui. C'est-à-dire le matin ou le soir. Le soir, merci. Si on peut méditer, c'est bon aussi. Il faut méditer sur ces rayons du soleil. Imaginez que vous êtes dans le soleil. Ça, c'est une clé que je vous donne. C'est un exercice terrible. Vous êtes en bas, mais vous voyez en haut dans le soleil. Ah là, c'est puissant ça. Vous déclenchez des forces supérieures. Elles sont obligées de descendre en vous parce qu'elles ne pourront jamais dire, bon, celui-là on ne connaît pas ou celle-là. Impossible. Elles se manifestent à travers vous, elles descendent dans vous, elles commencent par se manifester. Donc, avec les rayons du soleil, pour ce temps-là, celui qui est prêt doit se renforcer rapidement avant la fin d'année. Je vous assure, il n'y aura pas de missile pour les forces infernales. Non, il n'y a pas. Bon, il faut à peu près combien de temps pour réussir, comme vous le dites, à voir dans le soleil ces entités sublimes? Bon, quand vous commencez, de temps de pratique? Merci. Quand vous commencez tôt et qu'on a une bonne volonté, il faut la volonté d'abord. Il ne faut pas seulement se lever parce qu'on a des petits problèmes, aller régler des problèmes et commencer encore la pagaille. Je pense que si c'est ça, on ne va pas toucher. On ne touche pas. Quand vous êtes conscient de ce que vous voulez devenir un être parfait, un être puissant. Allah, ça commence par se manifester. Vous allez les voir, ils sont dans un cercle terrible. Ah oui, moi je les vois partout. Ils sortent même du soleil, vous allez les voir, des divinités célestes. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, mais sur plusieurs formes encore. Des divinités célestes, je vous assure, elles sont dans le soleil. Elles sortent, mais elles sont dans un cercle terrible. Tu ne peux pas rentrer, elles descendent avec ce cercle-là pour nous protéger sur la terre. Donc, si vous avez la volonté, vous êtes conscient de ce que vous faites, ils vont se présenter à vous, les esprits lumineux. Vous parlez du cercle, c'est une figure géométrique formidable. Oui. Alors, quel type de travail peut-on faire avec le cercle? Ah, quand on parle de cercle magique, ça là, déjà sur vos écrans, nous voyons les cercles déjà, il y a l'astrologie un peu partout ici qui se manifeste. Donc le cercle, c'est un cercle magique. Et tous les anges, les grands anges, les archanges, ils descendent toujours avec un cercle magique. Ça veut dire que personne ne peut rentrer dans ce cercle. Si tu veux rentrer, là tu es foudroyé. Tu es brûlé tout de suite. L'être humain aussi doit rester au centre pour travailler. Oui. Et comment est-ce qu'on trace ce cercle-là, maître Dodo? D'abord, ce n'est pas la pensée. Ouais. Imaginez que vous êtes entouré de cette flamme. Vous voyez le soleil même, c'est un cercle. On le voit en haut quand même. Absolument. D'accord. Donc, il faut l'imaginer que vous êtes au centre de ce soleil. Vous êtes le représentant du Christ. Et vous travaillez dans ce cercle. Et vous imaginez que vous êtes entouré d'une flamme. Ah là, ça commence par aller. Par la pensée, nous avons tout d'abord. Maintenant, si en bas, on peut allumer des bougies, faire un cercle de bougies, et vous êtes au centre maintenant, et vous pouvez, si on a d'espace, on fait ce cercle dans sa chambre, le soir, la nuit, bien sûr, on allume des bougies, on fait le cercle, on reste dedans au centre, maintenant on prie. Ah là, franchement, c'est terrible. Si vous êtes conscient de ce que vous demandez au Seigneur, les anges sont venus de descendre. Ils se manifestent devant vous sous plusieurs couleurs, vous allez les voir. Et là, vous imaginez que vous êtes entouré du feu sacré de l'amour divin. Vous êtes formidable.
Vous voyez, quand je vous parle maintenant, tout mon corps frémit. Il faut imaginer. Oui, non, il faut le faire. Parce que la matière est obligée de se soumettre. Oui. Et là, le feu descend maintenant. Il prend possession de vous. C'est la meilleure protection, la meilleure carapace de tout. Quand vous êtes dans ce cercle, vous travaillez avec la lumière, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut oser venir. Là, s'ils viennent, ils sont foudroyés. Ligotés tout de suite. Là, on ne rentre pas dans ce cercle avec le Seigneur. Personne. Mais si c'est vraiment consacré au Seigneur, hein, oui. Mais passez aussi en bas. Il y a des choses qui se passent en bas. On prend la poudre et peu partout, les maïs avec la farine de maïs, on fait aussi de cercle en bas. Ça, c'est différent. Mais en haut, ce n'est pas la pensée. Il faut imaginer ça en bas. Et entourer des bougies et rester au centre pour faire ce travail-là. Et c'est formidable. Est-ce qu'on peut respecter, s'il y a des dimensions à respecter pour ce cercle-là que l'on trace? À toi de voir, il faut voir l'espace que tu as et là où tu peux rester pour ne pas dormir. Parce que toujours, souvent quand on rentre de ce cercle, on a le sommeil après. Et il faut voir comment placer tes bougies, à vous de voir. Et vous... Quel est l'ordre, c'est-à-dire pour le positionnement des bougies autour du cercle? On peut commencer par le centre des aiguilles d'une montre ou bien comment est-ce qu'on dispose ces bougies-là autour du cercle? Merci. Devant moi maintenant, je place la couleur violette. Oui. À côté, c'est la couleur bleue, l'indigo, ce que vous voulez. Oui. La couleur verte après. Oui. Et la couleur jaune, c'est derrière moi. Oui. La couleur orange, à gauche. Et la couleur rouge. Mais ça fait les 6 couleurs. Oui. Vous êtes le représentant maintenant au centre de ces 6 couleurs-là maintenant. Si vous voulez, vous portez une tenue blanche et vous restez au centre pour prier. Ah non, ce que je vous dis là, c'est fort. C'est formidable. Vous touchez ça, c'est formidable, vraiment. Vous touchez à tout dans l'univers. À tout dans l'univers. Si vous êtes conscient, non. Vous êtes là, les anges viennent vous voir, ils vous saluent. Ils vous saluent, viennent vous saluer tous les jours pour dire non, nous sommes là. Et c'est la meilleure protection, la meilleure carapace, ça. Parce qu'il faut voir les anges même en haut. Oui. Ils descendent avec le cercle. Et même le Christ. Et même le Saint-Esprit aussi. Il est dans un cercle aussi. C'est un foyer du feu. Il est au centre, il dirige tout. Donc il faut fermer ce cercle tout d'abord. C'est un cercle magique par la pensée. Et imaginez que vous êtes entouré de la flamme, du feu sacré de l'amour divin. Oui. Avec le temps, non, vous êtes fort, terrible. Aucun démon ne peut oser rentrer dedans. Même s'il ne sait pas, il vient, mais il crie. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a une puissance pareille. Parce qu'il ne voit pas tout. Hein. Donc, dès qu'il veut venir là, il reçoit un coup terrible. Il faut se protéger comme ça d'abord. Mais présenter, il faut consacrer les bougies d'abord au Saint-Esprit. Oui. Toujours, il faut les consacrer. Sinon, c'est grave. Parce que de l'autre côté aussi, peut venir. Quand vous consacrez ça au Saint-Esprit, à l'archange Michael, c'est un ordre. Ça veut dire qu'aucun démon ne peut oser en ce moment. Parce qu'il y a une parole magique qui est passée aussi. Donc c'est fini. Et vous travaillez dans ce cercle magique. Pour chaque année, si vous essayez de faire cet exercice, pas tous les jours, mais par moment, ah non, ce que je vous dis. Vous êtes blindé. Merci. Vous êtes respecté sur terre. Et même si on oublie de vous dire, il faut lâcher cette personne. Ah oui. Parce qu'il faut montrer la puissance du ciel aujourd'hui. Mais ça ne va pas. On croit que Dieu est là et tout est permis, on peut tuer. Non. Et moi, je peux témoigner. Le pouvoir qui est en haut, c'est grave. Tu ne peux pas. Personne ne peut se dire, je vais tenter le ciel, mais toi tu disparais. Non, c'est vrai, tu disparais. Ça prend du temps. On croit que Dieu est là, on tue. Non, parce qu'on est faible. On ne veut rien faire. On est paresseux. Ou bien on n'a pas de connaissances. Parce que les religions ne donnent pas de connaissances. On parle de Jésus du matin au soir seulement. Ça ne va pas. Il faut donner les clés aux gens, comment travailler avec l'univers, avec la nature vivante. Oui, il faut donner la clé aux gens maintenant. Parce que les gens en ont besoin aujourd'hui. Parce que ça ne va pas du tout sur la terre. Ça ne va. Alors que tous les pouvoirs sont en haut. Regardez comment je vous parle maintenant. Avec ce cercle-là, quand même, si vous continuez chaque fois, par moment, quand vous avez le temps, vous êtes protégé, armé. Même les démons vous voient dans ce cercle, mais quand vous sortez, ils connaissent ça. Parce que après, mais quand vous travaillez ça, mais ça s'imprime. Quand vous travaillez avec ça, mais ça s'imprime après. C'est en vous. Vous bougez avec ça partout. Vous êtes protégé. Il faut donner la clé maintenant à tout le monde maintenant de pouvoir travailler correctement. Alors, Maître Dodo, là, vous parlez des couleurs. Que représentent les couleurs dans la spiritualité, dans l'ésotérisme? Les couleurs sont très, très puissantes. Hein. Parce que chaque ange là-bas ou chaque archange a sa couleur. Ah oui, c'est ça. Même l'univers entier. Mais si même on parle du soleil d'abord, c'est pas possible. J'ai touché une fois le ciel, parce qu'il ne faut pas voir le ciel qui est devant nous. Ça, c'est les nuages. Après les nuages, il se passe pas mal de choses. On ne peut même pas décrire les couleurs qui sont en haut. Elles sont tellement pures, subtiles, c'est-à-dire on ne peut pas décrire. Donc ça veut dire que l'univers même est conçu rien que des couleurs. Des anges, des archanges, des divinités célestes se manifestent à travers ces couleurs-là. Donc ici en bas, quand on parle des bougies maintenant, c'est seulement une représentation. Oui. On en a besoin. Dans le plan, sur le plan terrestre. Oui. Parce qu'il faut, avant de toucher au Saint-Esprit, il faut un petit reflet en bas. Oui. C'est ça les bougies.
que personne ne peut trouver. Pour le moment, on doit utiliser les bougies pour le moment. Mais ça va venir après. Bon, on va laisser les bougies, mais il faut s'armer d'abord avec ces bougies-là d'abord pour attirer maintenant les vraies couleurs d'en haut. Donc les couleurs sont indispensables. Mais il ne faut pas seulement aller là-bas. C'est là où je ne vais pas tout donner ici maintenant parce que les couleurs, il y a des jeunes, ils sont prêts seulement, c'est pour l'argent, chercher l'argent. Alors il faut s'armer d'abord avant d'utiliser ces couleurs-là. On va parler un peu, mais on ne peut pas tout dire parce que ce n'est pas bon. Vrai, il faut d'abord se donner à quelque chose de fort, s'armer. Et là, maintenant, vous avez ce que vous voulez comme prospérité, tout ça là. Sinon, les démons rentrent dedans aussi. Oui, quand on n'est pas protégé, ce sont eux qui viennent vous voir et vous croyez que vous avez l'argent parce que c'est le ciel. Non. Et après, vous êtes débrouillé après. Il faut s'armer avec le feu d'abord sacré de l'amour divin. Et là, vous déclenchez un peu les choses et vous êtes satisfait. Donc, les couleurs sont indispensables. Mais il faut d'abord se préparer. Il faut ne pas être pressé. Travailler d'abord avec la couleur blanche. Et petitement, le ciel vous ordonne maintenant à utiliser les couleurs. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Très bien. Merci. Alors, quand on parle des couleurs, naturellement, ça nous amène à parler de l'enveloppe de lumière qui nous entoure, l'aura. Merci, Laura. Merci. Alors, quelles sont les couleurs de l'aura? Quand on parle d'une bonne aura, l'aura, est-ce qu'on peut décrire l'aura maintenant? L'aura, c'est la meilleure protection même. La meilleure carapace. C'est une barrière indescriptible. Quand vous avez une bonne aura, qui va oser sur cette terre? Je vous dis, même Lucifer tremble devant vous. Les diables tremblent devant vous quand vous avez une bonne aura qui est composée de couleurs flamboyantes, très, très, très lumineuses là. Non, quand même. Celui qui a une bonne aura, mais il n'a plus de problème. Qui travaille avec les couleurs chaque fois, c'est là où vous êtes bien. On devient comme un prisme. Et là, vous avez une bonne aura, pas la pensée, pas vos comportements, pas vos actes. Il faut tout faire pour garder cette aura-là. C'est indescriptible. Je vous dis, même Lucifer tremble devant vous. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. C'est l'aura même la vraie protection. Vous avez bien trouvé le thème. C'est l'aura qui est tout pour l'être humain. Mais quand l'aura est sale, c'est grave. L'aura doit être toujours en bonne santé, avec des couleurs terribles. Et là, vous rayonnez partout. Vous êtes assisté par de grands esprits du monde divin. Allah, ils prennent possession de vous à tout moment. Ils se manifestent à travers vous. Oh Dieu même se manifeste avec ces couleurs-là. C'est fini, vous êtes parti. Donc, une aura, c'est la meilleure protection. Mais quand l'aura est souillée, quels sont les éléments que l'on retrouve dans une aura complètement souillée, pourrie? Pourrie, défectueuse. C'est pas possible. Quand vous avez une aura sale, vous êtes exposé. Tous les démons viennent s'asseoir là. Tous les larves, les élémentaux, ils ont dit, ça c'est à nous ça. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne pensent pas bien, ils n'agissent pas bien. Il faut aussi penser bien d'abord. Ouais. Il faut travailler avec la lumière, mais accompagner des vertus. C'est ça qui manque. On peut travailler tous les jours, mais si ce n'est pas accompagné des vertus, non, vous êtes toujours exposé. Les vertus sont indispensables pour la lumière et les couleurs. Donc, quand on a une aura sale, non, franchement, vous êtes exposé. Je vais vous donner une clé terrible. Ce n'est pas là que les sorciers agissent. Quand ils voient que notre aura est sale, elle est défectueuse, essuyée, ils frappent. Ça, je vous dis une bonne vérité aujourd'hui. Sinon, ils n'ont pas assez tout de suite. Donc, ils vont vous donner des travaux d'abord et vous tombez dans des pièges, on commet des erreurs et quand l'aura est sale, maintenant, ils bombardent. Et ça vient chez vous. Même en plus, vous recevez le coup. L'aura doit tout faire. Quand l'aura même est sale, il y a des fois quelqu'un vient chez vous et vous ne voulez pas le voir. Il y a certains comme ça, ils ont des auras sales ou une aura sale. Quand il vient chez vous, vous n'êtes pas à l'aise. On se dit, mais qui est cette personne qui vient encore? Ce n'est pas que de l'orgueil, hein. Vous sentez que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a que de la pourriture. Il a mis des sucres là et puis les fourmis sont venues s'asseoir dedans. Donc, une aura sale, je ne le souhaite même pas. C'est pas là que les démons accèdent sur nous. Ce n'est pas à l'aise de s'asseoir à l'église qui compte. Hein. L'aura doit être puissante, lumineuse. Et comment rendre cette aura-là pure? C'est ça, c'est devant le soleil, devant le rayon du soleil. Et pas la pensée aussi. Les actes et les comportements. On doit avoir une discipline, forcément. Une aura, donc, je vous assure, quand on dit une bonne aura, non quand même, qui va oser? Même Dieu même vient, il vous dit, amenez-moi cette perle précieuse là, je vais porter ça sur ma couronne. Ah oui, Dieu même, il vous envoie des anges pour dire, mais allez me chercher tel enfant sur terre. C'est parmi les ténèbres, il est arrivé à ce niveau, mais vous êtes à féliciter aussi en haut. Donc, une bonne aura, c'est dans le soleil, il faut aller vers le soleil d'abord, et les rayons du soleil travaillent sur vous. Si vous avez une bonne pensée, vous voulez évoluer, il faut avoir un route idéal. Je veux quitter les ténèbres. C'est ça qui compte d'abord. Les ténèbres, là, il faut les quitter aujourd'hui. Quitter, ce n'est pas de les abandonner, mais il faut les quitter. Quand la lumière prend le dessus, ils sont sous ordre. C'est fini, vous avez une bonne aura. L'aura, c'est avec la lumière du soleil et les pensées, les actes, les comportements. Vous êtes formidable après. Il faut tout faire pour avoir de bonnes pensées. Travailler avec les rayons du soleil. Le soleil est là pour nous tous. La meilleure puissance, c'est lui. Le meilleur représentant de Dieu, c'est le soleil. Tout l'univers se manifeste à travers ce soleil.
des splendeurs insoupçonnées, des grands esprits du monde divin. Tous les grands maîtres même se manifestent à travers le soleil. Mais j'ai vu les grands maîtres dans ce soleil-là. Moïse et consorts, ils sont dans le soleil. Ils ont leur esprit dans le soleil. Parce qu'ils étaient de grands serviteurs pour le Seigneur. Alors ils sont dans le soleil. Il faut vérifier les choses aujourd'hui, travailler avec. Donc, c'est comme ça on peut avoir une bonne aura. De travailler avec les rayons du soleil et d'avoir une bonne pensée, d'essayer d'avoir une bonne pensée et de bons comportements. Parfois, pour avoir une bonne pensée, cela relève de la croix et de la bannière, parce que il y a les pensées négatives qui vous assaillent. Oui. Alors, est-ce qu'il existe une technique pour résister à ces pensées négatives qui parfois viennent vous perturber? Oui, il y a une technique. Parce que pourquoi il y a une technique? Les matières, pour les idées négatives et consorts, les pensées négatives, c'est la matière. C'est la matière qui occasionne ça. Ouais. C'est la personnalité. On l'appelle la personnalité. Quand vous travaillez avec l'individualité, avec l'esprit divin, l'esprit commence par envoyer ses anges qui descendent dans vous, mais tout doucement. Et dès qu'ils commencent par descendre, ce sont eux qui vont vous aider maintenant à repousser maintenant ces pensées qui arrivent. Mais si vous êtes seul, non, la matière domine. Non, il faut commencer un travail divin avec le soleil. Là, vous êtes assisté par des anges, ils viennent vous dire, vous êtes même avertis. Quand les pensées veulent arriver, moi je vais vous dire la vérité, quand je veux avoir ces pensées-là, je suis averti. Les anges en colère, ils viennent m'avertir pour dire attention, mais ta matière veut se manifester. Donc vous êtes averti. Quand ça vient, pour reposer ça automatiquement, que ce n'est pas venu du ciel. Oui. Ça veut dire que c'est de toi que c'est arrivé. Tu te dis, mais je ne suis pas là. Donc c'est un effort qu'on doit faire sur nous-mêmes d'abord. Ah oui, on peut repousser. On peut repousser, mais il faut d'abord se lier à son esprit divin. C'est vrai, il ne va pas descendre tout de suite, mais il va envoyer ses anges. Et les anges descendent. Je parle du Saint-Esprit. Hein. Oui. Il vous envoie des anges d'abord, ils viennent travailler sur vous. Et vous avez le sceau, c'est fini. Vous êtes assisté. Vous êtes averti avant la matière. Ça, je vous dis une clé. Vous savez qu'à telle heure, la matière, elle veut se manifester comme ça. Elle veut détruire quelque chose en vous. Donc, elle vous dit de penser mal à telle personne, de faire telle chose sur telle personne. Vous êtes averti. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, il faut d'abord se donner à l'esprit divin pour savoir comment gérer les pensées négatives. Il y a une technique quand même. Et la technique, c'est d'aller vers le soleil. Très bien. Oui. Alors, pourquoi est-ce que la période, disons l'équinoxe d'automne, est souvent liée à l'archange Michael? D'après moi, mes grandes révélations, si je vous dis qu'il n'y a pas de prière sans l'archange Saint-Michel, sans l'archange Michael, je vous parle sincèrement. L'archange Saint-Michel prend les formes qu'il veut. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons des académiciens, des philosophes, des savants. Pourquoi ne pas déchiffrer ce mot-là, ou bien qui est comme Dieu? Mais il faut chercher. Il est tout, Saint-Michel. Quand on parle de l'automne, c'est lui qui fait le triage du bien et du mal. Même Lucifer, c'est Lucifer qui est devant lui. Hein. Il tremble devant l'archange Saint-Michel. Lucifer n'a pas de problème. Il peut rien faire devant Saint-Michel. Pourquoi ne pas prêcher Saint-Michel depuis? Il est tout, Saint-Michel. Pour la balance maintenant, pour ceux qui ont travaillé, qui ont bien prié maintenant, pour cet automne maintenant, il augmente le volume de la lumière des gens. C'est Saint-Michel qui fait ça. C'est Michael qui fait ça, avec son épée. Pour dire, mais tel enfant, ils ont travaillé pour cette année, c'est lui, et maintenant je leur donne telle puissance maintenant. C'est lui qui nous donne la puissance. Là, quand Saint-Michel est principe masculin, principe féminin, il est deux. Donc pour cet automne-là, il faut se lier à lui. Sans Saint-Michel, il n'y a pas de prière. Tous les grands maîtres, ils vont vous parler de l'archange Saint-Michel. Il s'appelle le régent de la terre et la grosse perle. À vous-même de chercher comment. Métronome des métronomes. Merci, le puissant des puissants. Mais ils ne vont pas vous dire ça. C'est à vous d'aller vérifier. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas prêché. Tous les démons s'inclinent devant l'archange Saint-Michel. Saint-Michel ne fait pas de combat. Hein. Quand on me dit faire le combat, c'est faux. Quand les démons, il les laisse rentrer d'abord, parce qu'il faut d'abord commettre des erreurs. Quand ils rentrent dedans maintenant, ils s'occupent d'eux maintenant. Ah, moi, je vous assure, Saint-Michel, il s'occupe d'eux. Si je vous dis que la faute céleste, c'est Saint-Michel, quel pouvoir veut dépasser la faute céleste? Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Mais il faut chercher Saint-Michel. Sans l'archange Saint-Michel, il n'y a pas de prière. Si vous voulez repousser les démons, les chasser, vous devez faire recours à l'archange Saint-Michel. Je vous assure. Il prend n'importe quelle forme, il descend, et c'est lui qui les dirige pour dire, allez, il faut vider les lieux. C'est la meilleure prière, ça, d'abord. Tous les grands maîtres ont pris par là. Même Jésus a pris par là, quand même. Tous les démons sont chassés par l'archange Saint-Michel. Il faut le dire ouvertement aujourd'hui. Donc, c'est l'auteur qui est élevé, c'est lui qui s'occupe de ça, et c'est lui qui doit nous augmenter ou dire, bon, pour cette année, vous n'avez pas fait un bon travail, donc je vous laisse. Et Lucifer gagne en ce moment. Mais quand nous faisons un petit boulot, parce que nous, aujourd'hui, maintenant, il doit nous gratifier, là, moi, je vous le dis sincèrement, c'est lui qui nous donne maintenant les puissances, qui vous dit, tu es à tel niveau. Il vous ramène au Saint-Esprit, et après le Christ, et après Kéter. Vous allez le voir Kéter. Mais Saint-Michel est dans Kéter encore, il est là quelque part. Il faut le chercher. Quand on dit Métatron, il faut fouiller qui est Métatron.
C'est toujours l'archange Michael. Merci. Quand on dit Melchisedec, il faut fouiller. Alors maintenant, qui est comme Dieu? On veut chercher Dieu. Il faut passer par lui pour chercher Dieu. Il est tout. C'est lui qui a tout fait que je suis allé à un niveau donné. C'est ce monsieur qui m'a ramené. Il m'a libéré le chemin partout. Il dit, je suis là. Il suffit de provoquer quelque chose dans le plan physique, mais il bombarde. Il ne fait pas de combat. De l'arrow, avec son épée, ou bien avec la faute céleste, il s'occupe de tout de suite. Et là, le passage est libre, est libéré pour vous. Alors, Médodo, tout le monde parle de Saint-Michel. Est-ce qu'on le connaît vraiment? C'est ça le mal. C'est ça le mal, on ne le connaît pas. Même les dirigeants des régions ne le connaissent pas. Je vous assure. Non. On parle de lui, que Saint-Michel fait le combat. On ne le connaît pas. Si vous le connaissez, on dit recevoir Saint-Michel dans sa vie intérieure. Saint-Michel sera en vous et demain va vous attaquer? Non, quand même. Que ce soit clair aujourd'hui. Il faut tout faire pour l'éviter. Il descend en vous, c'est fini. Là, quand Saint-Michel prend possession, c'est un foyer du feu. Saint-Michel n'est pas... Attention, moi je l'ai vu, on dit qu'il est le génie du soleil. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige le soleil, qui est devant nous, ça. Il n'est plus que ça. Et son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Non, quand même. Vous êtes privilégié parce que, selon vos dires, vous avez un contact régulier avec lui. Là où je vous parle, il se manifeste à travers moi. Il vous voit aussi, il vous donne des bénédictions. Ah non, je ne peux pas vous mentir. Mais est-ce que les images que nous avons, les statues, les images abondent dans le monde autour de cet archange, est-ce que ces images-là que nous avons sont les véritables images de l'archange Michael? Oui, au début, moi-même, je travaillais, j'ai essayé pour ça avec ces images-là. Et comme je suis allé vers le soleil, c'est toujours fort. Moi, j'ai mon grand maître, Michael Ivanov, qui m'a vraiment orienté, qui m'a protégé aussi. Le Saint-Michel m'a dit, je ne suis nulle part là. Avec les images, il y a des secrets à révéler. Il dit, je ne suis nulle part là. Les images qu'on met un peu dans les églises comme ça, il dit, je ne suis pas là. Comme la photo de Jésus, il y a quelqu'un qui est sorti après pour dire, c'est moi, je ne suis pas. Oui, et qu'il a peur parce qu'il est foudroyé chaque fois dans le plan physique. Et il dit que ce n'est pas Jésus qui se manifeste. C'est pareil aussi pour Saint-Michel. Mais ce n'est pas ces images-là. Moi, j'ai eu ces images, il m'a orienté d'aller à tel endroit pour avoir les bonnes images. Vous avez peur. Quand vous avez ces images-là, non, vous tremblez devant lui. Non, les images qu'ils ont mis en place là, dans les églises, non, les statues que vous faites là, je suis nulle part là. Allez le chercher dans le soleil, vous allez le voir. Il est différent. Il est complètement différent. Là, quand Saint-Michel est assis à la droite du Père, c'est-à-dire c'est le foyer du feu, c'est le Saint-Esprit. Métatron qui est là, qui est dans Kéter, allez vérifier. Mais il n'est plus que ça. Donc moi, il m'a dit, je ne suis nulle part là. Dégage-moi tout ça là. Parce qu'au début, j'avais aussi la statue de Saint-Michel. De là où il m'a parlé, il dit, enlève-moi cette statue. Sinon, tu seras confronté autrement. Et j'ai enlevé cette statue-là. Non, je ne détruis pas. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Et donc, il dit, je ne suis nulle part là. Cherchez-moi correctement, vous allez me voir. Il prend la forme qu'il veut. Principe masculin, principe féminin, il est tout Saint-Michel. Pourquoi on parle de lui, on dit l'ange bleu. Ah oui. C'est quoi? Il est souvent, il aborde la couleur bleue. Il se présente souvent sous forme de couleur bleue, c'est ça? Il descend avec toutes les couleurs. Mais on dit le ciel est bleu. L'ange, on dit, il y a un ange qui est en haut, on dit l'ange le plus célébré au ciel. Oui. C'est l'archange Saint-Michel toujours. Donc c'est l'ange bleu. Vous voyez, le ciel est bleu. Tout le ciel est bleu et la terre est rouge. Donc c'est lui qui descend après, c'est Michel qui descend, qui va enchaîner le dragon. Vous voyez, que ce soit clair. Ce n'est pas Jésus qui revient faire quelque chose. Non, je le dis ouvertement aujourd'hui. C'est l'archange Saint-Michel qui va enchaîner le dragon si on lui fait appel. Si nous ne faisons pas appel à Saint-Michel, nous allons souffrir formidablement sur la terre. Sans que le dragon ne sera pas enchaîné, il n'y aura jamais la paix sur la terre. Et il faut une entité contre une entité. Si c'est Saint-Michel qui l'a terrassé, c'est lui qui viendra encore l'achever, pas pour le tuer, mais il va lui reprendre tous les pouvoirs. Donc c'est un travail qui se prépare en haut, mais il faut que les humains se donnent à l'archange Saint-Michel d'abord. C'est une grande révélation que je vous donne. On peut tout faire, connaître les mots, travailler n'importe comment, il faut faire appel à Saint-Michel. Je vous assure. Et comment travaille-t-on avec cet archange-là? Ah oui, c'est auprès du soleil. Il est le génie du soleil. Il est dans le soleil. Vous allez le voir. L'ange bleu, vous allez le voir. Il est dans le soleil. Il va se présenter sous forme d'ange bleu. Vous allez le voir d'abord. C'est un foyer du feu, totalement. Il est là. Il est tout bleu debout. Il a le soleil sur sa poitrine. Et sur le côté gauche, vous allez le voir. Il descend, il se montre à vous pour dire c'est moi ça. Et après, avec l'épée aussi, il est dedans. Vous voyez, il prend la forme qu'il veut. L'ange bleu, c'est lui, le Saint-Esprit d'abord. C'est l'amour, ça. Quand on parle de l'amour, c'est l'ange bleu. Ou bon, si vous voulez la sagesse, mais c'est l'amour, on ne prend pas l'amour. C'est l'ange bleu. Il est dans ce soleil que nous voyons tous les jours. Oui. Et après, il se manifeste encore avec l'épée. Vous allez le voir avec son épée flamboyante. Sans lui, il n'y a pas de prière en bas. Si le dragon n'est pas enchaîné, nous allons souffrir, fatigués. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Il faut lui faire appel. Qu'on soit nombreux pour lui faire appel rapidement. Aucun démon ne peut lui tenir tête.
on se donne, il libère le passage rapidement. Et vous êtes protégé, armé jusqu'aux dents. Ah oui. Il faut se baser sur quelque chose de solide aujourd'hui et de véridique. C'est lui. Melchisedec, il faut chercher qui est Melchisedec. L'ange bleu dont je vous parle est dans Melchisedec encore. Ah, il faut vérifier les choses aujourd'hui. Allez vers le soleil, vous allez avoir les grandes révélations. Mais pourquoi est-ce que dans les enseignements ésotériques, on tente de faire la séparation, on met l'archange Michael de côté, Métatron et Melchisedec à part? Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de séparation? Formidablement, vous avez posé une très belle question. Dieu, il est incommensurable, quand même. Il prend la forme qu'il veut. Tantôt il est là, tantôt il est ici. Regardez le diable aussi, il se dédouble. Le dragon se dédouble, il a plusieurs têtes, le dragon. Moi, je l'ai vu. Il se dédouble, il prend la forme qu'il veut aussi. Pas un démon, pas un monstre, ensuite dont pas. Donc Dieu même est tout d'abord. Donc Saint-Michel doit prendre part. Il est là des fois, c'est Métatron, c'est Melchisedec, c'est toujours lui. Dieu, il est incommensurable. Il se dédouble à sa manière. C'est d'abord ce qui est en haut qui est venu en bas, mais en bas, c'est ténébreux, opaque. Donc c'est là, il dit, il faut une entité contre une entité. Si vous voyez, même c'est Michel aussi. Derrière lui, rien que des splendeurs insoupçonnées. Des puissances terribles derrière lui. Il faut aller vers lui pour voir, pour vérifier ce que je vous dis. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que lui aussi, il a plusieurs entités célestes et derrière lui, comme le dragon aussi, mais ici c'est le bas. Donc quand on dit l'archange Saint-Michel, c'est pas séparé, c'est toujours un. Quand vous êtes là, vous avez toujours Melchisedec, vous avez aussi Métatron. Parce que dans le Kéter, vous avez tout. Il y a Métatron, Melchisedec, les 4 animaux saints, procès masculin, procès féminin. Vous avez tous les pouvoirs là. Donc Dieu prend la forme qu'il veut pour descendre. Il faut passer par Saint-Michel pour toucher le Seigneur. Moi, je peux témoigner aujourd'hui. Il faut passer par Saint-Michel pour toucher le Seigneur le plus tôt possible. C'est rapide même. Si vous vous donnez à lui, non. Il ne combat pas. Il met de l'ordre tout de suite, depuis le ciel. Moi, quand on m'attaque, mais il ne descend pas. De là où il les bombarde. Mais ils sont obligés de fuir immédiatement. Il les disperse immédiatement pour dire allez, et vous allez là-bas, il vide les lieux. C'est tellement simple, hein. J'ai tellement touché à ça que il faut le dire aux vêtements aujourd'hui. Oui, j'ai touché à ça. Il ne descend pas des fois. Hein. C'est quand il veut être avec toi pour faire un travail qu'il descend pour te dire bon, ok, on t'a envoyé un monstre, mais je suis là. Il est là avec moi, le monstre, mais moi, ne le voit pas. Et moi-même, on ne me voit pas. Alors regardez, Dieu, il est tout. Le démon arrive, moi je le vois, il dit, c'est Michel, il ne te voit pas. Il dit non, il ne peut pas me voir. Mais après, on lui fait la fête parce qu'il est venu. Mais tout ce que vous dites là, c'est dans le plan invisible que vous le voyez. D'abord, il y a plein de physique aussi. Vous le voyez physiquement comme ça. Pourquoi pas? On vous ouvre le troisième œil, vous voyez ça comme ça. C'est Michel, c'est lui qui ouvre le troisième œil avec son épée. Il faut avoir un troisième œil, c'est lui qui fait le travail, c'est Michel. Avec son épée flamboyante, il vous ouvre ça. Parce qu'il y a des microbes qui sont là, il enlève les microbes là, par son épée. Physiquement, je vous assure, c'est pas dans l'invisible d'abord. Le démon vient devant vous. Et il est matérialisé, il est là, et il vous regarde comme ça. Mais il ne sait pas là où je suis. Je vous parle sincèrement. C'est grâce à l'archange Saint-Michel. Non, je vous assure. La première fois que vous aviez, disons-le, vous avez eu la chance de voir l'archange Michael, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, la joie là, parce que excusez-moi le terme, j'étais tellement confronté. Le premier jour, je l'ai vu dans le soleil. Alors, on dirait que j'ai fait 3 jours sans manger. Ça, je vous assure, j'étais tellement content parce que je le cherchais depuis. Par où passer, je le cherchais. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, c'est pas possible. C'était un grand sourire pour moi. Aucune peur ne m'a animé. Et de là-haut, il m'a donné une puissance en même temps pour dire bon, alors, tu as une mission pour moi, donc tiens d'abord. C'est lui qui vous donne le grade. C'est l'archange Saint-Michel qui vous donne le grade. Il n'y a pas ce maître-là. Le plus grand pouvoir divin, c'est lui qui vous donne ça. Et quand il libère le passage pour vous, vous êtes gratifié. Vous avez des grades. Vous avez des grades. Partout, partout. C'est ça. Donc, il faut tout faire pour aller vers lui et travailler avec Saint-Michel. Je ne sais pas pourquoi ça a pris du temps, mais c'est arrivé maintenant. Sans lui, il n'y a pas de prière. Qu'aucune loge ne vous trompe. Je vous dis, sans lui en haut, si on veut vraiment aller vers le divin, il faut passer par l'archange Saint-Michel. Quand Lucifer voulait aller contre le Seigneur, c'est Dieu même qui s'est dédoublé d'une autre manière. Il a ligoté le dragon. Non, que ce soit clair aujourd'hui. Saint-Michel n'était pas là. Il n'était pas là. C'était dans Dieu même qui s'est dédoublé sous une autre forme, avec une épée flamboyante. Il a diminué tout de suite. Alors pourquoi ne pas passer par là pour évoluer le plus tôt possible? Je vous dis, tous les démons s'inclinent devant lui. Quand on entend Melchisedec, Métatron, tous les troisièmes, les démons s'inclinent. Ils sont au garde de vous. Le M là les dérange trop dans les visibles. Je l'ai vérifié pourquoi mentir sur le compte de Saint-Michel. Si je mens, mais je serai foudroyé. Non, il est en dedans ici maintenant.
en complet. Il n'a pas fait de réserve à moi. Il est dedans ici, je vous assure. Non, je ne peux pas voir, mais il est dedans. Sans lui, je ne peux pas oser. Sans lui, je ne peux pas oser. Il est dedans ici, donc il faut tout faire pour avoir Saint-Michel dans sa vie intérieure. Il est là, il est tout. Dieu humble, le Seigneur est vraiment humble là-bas. Ils sont tellement humbles, les anges, les archanges. Ils ont une humilité vraiment, on ne peut même pas décrire. En bas là, on est trop orgueilleux. On croit qu'on est fort, mais en haut, ils sont comme ça, mais ils sont puissants. Très puissants. Très puissants. On parle souvent de l'épée de l'archange Saint-Michel. Que représente donc cette épée-là? Ça, c'est le sommet, ça. C'est le sommet des sommets. Vous allez voir Métatron avec une épée en main, si vous le voyez bien, dans Kéter. Non, c'est toujours Michel qui est là. L'épée, c'est l'univers entier. C'est le cosmos entier. Le plus grand pouvoir, c'est l'épée d'abord. Sous forme de lumière, ce n'est pas l'épée d'en bas où on fait le combat pour se tuer là. Saint-Michel ne fait pas le combat avec son épée. L'épée est composée de toutes les couleurs. Moi, d'après moi. De là-haut, quand il tend son épée en bas, ils sont dispersés tout de suite. Donc l'épée, c'est la meilleure protection, meilleure carapace même. Nous avons même une épée en dedans. Oui, nous avons une épée en dedans qu'il faut activer. L'être humain. Oui, l'être humain. Nous sommes conçus avec une épée. Épée d'Orion, on l'appelle l'épée d'Orion. Oui, il faut tout faire pour avoir cette épée à l'intérieur de soi. C'est caché. Comment faire pour avoir cette épée-là à l'intérieur de soi? Travailler avec le feu sacré de l'amour divin. Le feu, c'est quoi? Tous les démons tremblent devant ce feu sacré de l'amour divin. Il n'y a plus d'autres pouvoirs. Le feu et la lumière. Ça, quand vous travaillez avec le feu, là, vous êtes parti. Aucun démon. Ils sont obligés de vous lâcher. Ils n'ont pas accès. Quand on parle du feu d'en haut, non, attention à toi. Donc, il faut chercher le feu le plus tôt possible. Travailler avec le feu à tout moment. Ça a été rapide pour moi parce que j'ai un grand maître à ma disposition. Tu vous as facilité les choses. Rapidement même. Et en allant vers le soleil, là, je reçois à chaque fois. Parce que j'avais une bonne volonté. J'avais une volonté formidable et ça a été plus rapide. Parce que les gens me connaissent, ils vont dire, mais il dit quoi? Ça a été plus rapide pour moi, avec le soleil. Ça, je le dis sincèrement, sinon je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Donc, il faut aller vers le soleil pour activer son épée intérieure et avoir de bonnes pensées. On peut avoir de bonnes pensées. Parce que l'autre arrive toujours. C'est à vous de dire non. Oui. Parce que quand vous dites aller vers le soleil, activer l'épée intérieure, est-ce qu'il y a une procédure pour le faire? Oui, il faut commencer par prier. Vous avez des prières vous-même. Vous demandez d'abord la lumière en soi. Même parce que la lumière guérit tout. La lumière est là pour vous aider, pour être riche, tout. Parce que les couleurs sont là aussi. Vous allez travailler avec les couleurs. La couleur verte, maintenant, il y a l'élévation spirituelle et la richesse. Mais comment travailler, c'est ça que je ne peux pas dire aujourd'hui, parce qu'il faut garder ce secret. Très bien. Donc, quand vous allez vers le soleil, et vous travaillez seulement, vous activez, mais allez vers le feu sacré de l'amour divin. La matière n'a peur que du feu sacré de l'amour divin. Sinon, elle est terrifiante, elle est infatigable, elle est résistante. Sans le feu, elle ne dément pas. C'est le feu seul qui lui dit attention à toi. Donc je parle de l'esprit divin. Très bien, donc il faut chercher l'esprit divin. D'accord. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qui est écrit dans les ouvrages, tout ça, les photos de l'archange Michael, tout ça c'est... Non, il y en a il y a des images qui sont bonnes. Oui. Pas trop. Parce que moi, j'ai vu une image que le grand maître Aura m'a laissée. C'est dans ses livres. J'ai vu Saint-Michel comme ça dans le soleil. Oui. Il m'a donné aussi une autre image et que j'ai aussi, qui est comme Métatron. Oui. Mais je l'ai vu après comme ça. Donc, mais là, il y a des images, mais pas beaucoup. Il faut toucher les grands maîtres pour savoir quelle image utiliser. Mais il m'a dit que les images qui sont un peu dans les églises, je ne suis nulle part là. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je ne suis nulle part là. Il n'y a pas un combat avec le dragon. Quand on le présente comme il est en haut, le dragon est en bas, avec son épée, aucun combat. En 5 secondes, il a neutralisé le dragon tout de suite. Il n'y a pas de combat avec le Seigneur. Que ce soit clair pour chacun de nous. Saint-Michel ne fait pas le combat, il met de l'ordre. Il déracine les choses, il nettoie le passage pour vous. Il ne fait pas le combat. Quand il bombarde là, mais attends, si tu es un démon, tu es faux, attends pour voir ce qui va t'arriver alors. Donc il n'y a pas de combat pour la grande Saint-Michel. Que ça cesse maintenant. Il fait le combat, il ne fait aucun combat. Je le dis ouvertement. Et j'endosse cette responsabilité. C'est personnel. Parce que je l'ai vu, je l'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Donc il vaut mieux dire la vérité sur lui. Mais sans lui, vous n'avez pas de protection. Donc ce que vous dites, c'est des choses que vous avez vécues. Moi-même, personnellement, et là où je suis encore, je vous parle. J'ai conversé avec lui, maintenant avec vous. Hier nuit, j'ai conversé avec lui. C'est tellement facile pour moi. C'est tellement facile pour moi. Je l'ai conversé pour dire, aujourd'hui, je vais quelque part. Ah oui, je demande tout ça protection à l'intérieur. Parce que quand vous le dites, quand les gens nous regardent, les gens nous disent, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il n'est pas en train de nous bleuir ou de nous bluffer? Pas du tout. Surtout quand vous avez été éprouvé, vous avez eu des grandes souffrances, vous êtes obligé d'aider les autres. Moi, j'ai accepté les souffrances. Ça n'a pas été facile. Donc, je vous dis sincèrement ce que j'ai touché, ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté. Mais à travers un grand maître, Omra Mikhaël Ivanov, je lui rends hommage toujours parce que
il a laissé des choses formidables. Formidables. Il faut passer, il faut lire ces livres. Je ne fais pas de business. Hein. Chacun a un livre de voir ce que je dis, mais passer par là, c'est rapide. Parce que moi, je ne vends aucun livre. Mais il faut aller vers les livres maintenant et acheter les livres et lire. Vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez évoluer rapidement. Rapidement. Si vous avez une bonne volonté, laissons affaire de sorcellerie qu'on sort. C'est des enfants aussi quelque part. Ah oui, c'est des enfants. Moi, je le dis sincèrement, je dis. C'est des enfants. C'est quand on est faible qu'on dit sorcier est fort. Je le dis ouvertement devant la population béninoise. Ah oui, oui, il faut s'armer maintenant avec le feu sacré de l'amour divin. C'est fini, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Rien ne vous dérange. Mais tu disparais, toi, si tu veux insister, c'est fini. Il faut tout faire, il faut activer le feu là en soi. C'est tout. Le feu doit prendre possession de nous. C'est là, mais ça dort. Il faut maintenant l'activer. Aller vers le soleil en priant, en méditant. Il faut méditer. La concentration et la contemplation, ah là, c'est grave. Est-ce que vous avez, disons ainsi, il existe des prières spéciales que l'on peut adresser à l'archange Michael? Oui, oui. Nous avons certaines prières très puissantes. On met ça sur YouTube souvent. Okay. On donne des prières à certaines personnes. C'est lui qui vous a inspiré ces prières-là? Et on a composé ces prières-là. Ce n'est pas venu de quelque part. Donc, il m'a tellement inspiré avec la fraternité. Oui. On essaie de faire de bonnes prières, très puissantes. Et c'est des prières de combat. Ça, il ne faut pas passer à côté. Parce qu'il faut bien frapper. Et là, il descend maintenant. Quand vous réussissez à bien dire, mais c'est fait parce que vous avez demandé. Donc, il faut déposer une plainte devant lui. Je dis, je suis confronté à ces brigands, parce que moi, je les appelle brigands, vous m'excusez. Hein? Les forces du mal. Le mal infernal, c'est des brigands. Vous voyez. Et vous déposez une bonne plainte devant le ciel, je pense que... Parce qu'il faut déposer une plainte devant le ciel, chaque jour. Je dis, je suis confronté à temps, et après, vous brûlez ce papier-là avec du feu, avec parfum, bien avec du feu. Parce que l'ange du feu ramène nos intentions rapidement. C'est ça. Ah, le feu est puissant. Tout le ciel, c'est le feu. C'est le feu et la lumière. Il n'y a plus d'autre pouvoir là. Tout le ciel, tout l'univers, c'est fait du feu. Ah oui, le mal là, il y a le noir en haut, mais le noir est sage, docile. Il n'y a pas de mal en haut. Le noir travaille comme le bien. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça veut dire que nous sommes faibles en bas. Si on est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, on est encore faible, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Moi, je voulais demander aux gens maintenant de prier correctement, d'aller vers le soleil, de s'armer avec ce feu sacré de l'amour divin. Je pense qu'ils vont voir ce que je suis en train de dire. Parce que je ne peux pas être le seul. Si je suis au Bénin, je vous parle ici, ça veut dire que quelque chose a été fait. Et de très fort. Ah oui, ça là, aucune peur ne m'anime. Ça fait ton problème aujourd'hui. Ça veut dire que je rends grâce au ciel, quoi. Au ciel. Merci. Alors, on va revenir sur l'aura. Comment nettoyer profondément l'aura? Ah oui. Pour son aura, là, c'est quoi? Pour nettoyer l'aura, d'abord la pensée. Toujours la pensée, les actes un peu et les comportements. Le nettoyage commence par ça et de travailler avec les couleurs. Là, maintenant, on peut exiger les couleurs maintenant. Une couleur bleue, il ne faut pas être trop pressé pour la couleur rouge parce qu'il y a des nuances terribles là. Quand vous êtes un peu... Vous avez la colère, il faut savoir utiliser la couleur rouge. Donc, vous commencez par une couleur bleue, couleur jaune. Bon, si vous voulez, il faut les trois couleurs quand même. Rouge, bleu et jaune. Quand on peut les disposer sous forme d'un triangle, vous commencez un travail comme ça. Vous consacrez les bougies au Saint-Esprit, à l'archange Michael, et vous commencez la prière. Il faut faire des prières de combat en ce moment. Pour demander que votre aura soit pure, lumineuse, rayonnante. À là, vous commencez ce travail tout doucement. Ne soyez pas pressés, parce qu'il y a des maîtres. Nous sommes suivis des maîtres, des grands maîtres du monde. Ah oui, nous sommes suivis. Quand vous faites ce travail, un maître arrive, il vous aide. Il vous protège, il vous aide, il vous inspire, et vous allez évoluer comme ça. Et après, tout doucement, avec les pensées, tout doucement, et devant le soleil, ah non. Vous imaginez que les rayons du soleil sont en vous, ils vous pénètrent, et ils font un travail à l'intérieur de vous. L'aura commence par se retrouver tout doucement. Est-ce que les bains que nous faisons, est-ce que les bains peuvent nettoyer profondément l'aura? Non, ça je suis clair, que ce soit clair. Les bains physiques là, c'est pour la matière. Parce qu'on salit la matière aussi. Il y a les impuretés que excusez-moi le terme toujours, que ces brigands envoient, et ils nous salissent, ça c'est la matière. L'aura a besoin de la lumière. L'aura a besoin du feu, que personne ne vous trompe. L'aura a besoin du feu sacré de l'amour divin. Des bains, vous allez faire des bains du 1er janvier au 31 décembre, c'est votre matière. Non, c'est le corps. Et on dit que ça a marché, ça c'est la matière. Mais l'aura même, vous savez que l'aura, après vous avez le corps de gloire. Quand votre aura est très lumineuse, bon, ça veut dire que vous avez le corps de gloire, ça veut dire que ce n'est pas fait de bain. C'est le feu sacré de l'amour divin, la lumière. Et votre aura rayonne, elle rayonne. Partout où vous passez, on ne voit que la lumière en vous. C'est ça. Là, c'est l'aura. Il faut pour vraiment
faire un nettoyage et avoir une bonne aura, il faut passer par la lumière. Aucun bain ne peut vous donner une puissance du côté de l'aura. C'est dans la matière, c'est auprès de la matière du moins que le bain là a vraiment... Mais ça repousse, hein. Quand vous êtes attaqué, vous faites un bain gigantesque, mais il faut consacrer les bêtes. Oui. Quand vous le consacrez, quand on finit de tout malasser comme ça, il faut consacrer. Toujours. Okay. Là, vous invitez le ciel de prendre possession. C'est les vertus de Dieu. Oui. Alors, il faut les consacrer d'abord. Et là, vous avez un autre pouvoir. Parce que des fois, on le fait, et des brigands, alors, ils rentrent dedans pour déjouer quelque chose. Oui. Pour dire, mais il ne va pas se laver avec ce bain-là parce qu'on n'aura plus accès sur lui tout de suite. Donc, il faut consacrer ce bain. Là, ils n'ont plus accès de venir faire quelque chose. Vous allez prendre votre bain correctement. C'est dans le plan physique, ça, et votre corps. Et il se retrouve un peu. Au plan physique. Au plan physique. Au plan physique. Ça, c'est au plan physique, que personne ne vous trompe. Ça ne va pas dans l'invisible en tant que tel. Du côté aura, là, c'est faux. L'aura a besoin de la lumière. L'aura est composée de lumières, de couleurs formidables, chantoyantes, et puis vous avez des couleurs formidables qui se manifestent à travers votre aura. Ah là, vous êtes un fils, une fille de Dieu. Ah oui, vous rayonnez partout. Partout vous êtes suivi de près. Donc c'est l'aura, ça. L'aura n'a pas besoin de bain physique. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci pour toutes ces informations que vous nous apportez sur cette période michaélique liée à l'équinoxe d'automne. Merci infiniment. Merci à vous. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée chez vous et à très très bientôt. Merci bien.